Hello, j'espère évidemment que tu vas bien. Bienvenue sur C0. Aujourd'hui, on va parler d'un projet qui fait énormément parler de lui, mais beaucoup ne comprennent pas réellement à quoi il correspond, du moins qu'est-ce qui se cache derrière. C'est le fameux Galax, à l'époque qui s'appelait Galaxy. Eh bien, écoute, ça va être le sujet du jour. On va regarder ce projet ensemble. On y va? Let's go! Donc, comme je te disais, aujourd'hui, on va parler de Galx et donc de sa crypto Gal. Je pense que c'est un sujet très intéressant car beaucoup de monde dit waouh, ce projet, il a l'air top, mais à quoi sert ce projet? Et c'est ça qui est plus important. Et c'est pour ça, est-ce que c'est le fameux roi du Web3? Et c'est ça qu'on va voir ensemble, évidemment, dans cette vidéo. N'oublie pas, évidemment, de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification pour recevoir les prochaines vidéos, et évidemment, de liker la vidéo. Et n'oublie pas que tu as la possibilité, tu as le lien en description, de recevoir notre newsletter pour savoir un peu ce qui s'est passé dans l'univers C0 sur nos 4 chaînes et les grosses actualités de la semaine qui seront évidemment rappelées dans cette newsletter. Alors, Galx. Donc, est-ce que c'est le roi du Web3? En tout cas, aujourd'hui, il est vu comme un projet des plus prometteurs et c'est pour ça que je trouve ça intéressant de faire une vidéo dédiée sur ce projet. Mettons-nous dans le contexte. Ceux qui ont plus de 20 ans, et a priori, normalement, quasiment l'intégralité des gens qui sont sur cette chaîne, ont connu l'arrivée de l'Internet. L'Internet, au début, c'était le Web 1.0, on ne l'appelait pas comme ça, mais en gros, on t'envoyait des données, et voilà, tu pouvais voir des données qui venaient de sites bien particuliers sur des thèmes bien précis. Puis le web a énormément évolué puisque tu as pu très rapidement t'inscrire, commencer à faire des choses qui sont enregistrées, donc un certain nombre de données venant cette fois de toi-même qui sont enregistrées dans des bases de données, donc directement chez le fournisseur de ce site web. Évidemment, tu l'auras compris, ces bases de données sont fermées à l'entreprise, ils n'ont pas l'intention de mettre les données publiques, en tout cas, c'était pas l'objectif, même s'ils se font hack, et c'est ce qu'on appelait un peu le Web 2.0, mais forcément, concept très centralisé. Alors, et donc, Gals, si tu as commencé à suivre le contexte que je t'ai proposé, propose ce soi-disant Web 3.0, c'est-à-dire que les données, que ce soit les tiennes, celles de l'interaction que tu pourras avoir avec le site où tu es, sont enregistrées, mais plus chez ce fournisseur, mais au niveau de la blockchain, ce qui permet tout simplement de décentraliser ces données et potentiellement, si toi tu valides, si toi tu acceptes, parce que évidemment la seule clé de décryptage vient de toi, et bien alors un autre site pourrait utiliser ces mêmes données. Je vais te donner un exemple simple, même si aujourd'hui les navigateurs permettent de le faire, mais c'est centralisé sur ton navigateur ou sur ton Apple Cloud, etc. Ou tu vas sur un site e-commerce, on va te demander sur chaque site e-commerce les mêmes données. Ton adresse, ton nom, ton prénom, ton mail, etc., etc. Et ton navigateur permet plus ou moins en fait de faire un enregistrement et essayer de les reproposer sur les autres sites. Mais évidemment, c'est centralisé sur ton navigateur ou sur le cloud, en tout cas de ton compte, de la marque de l'OS de ton ordinateur. Il y en a d'autres qui s'amusent également à partager tes données, ou du moins de les exploiter, c'est évidemment les Criteo, etc. Donc c'est tous ceux qui font de la pub, mais qui arrivent à faire de la pub partout sur quasiment tous les sites, et qui du coup arrivent à retrouver des données, mais forcément, en réalité, ces données, c'est centralisé, c'est eux qui les contrôlent. Et ça, évidemment, ils les contrôlent. Et c'est là où Galx est très fort, c'est qu'ils font ce concept de décentralisation, sauf que le seul qui autorise en fait à l'utilisation de ces données qui sont décentralisées, c'est toi-même. Donc toutes les données qui te concernent, tu ne les mets que si tu valides. Donc un peu plus proche du concept du navigateur, mais on sait bien que derrière, Apple, machin, pourrait très bien, si tu es sur Mac par exemple, pourrait très bien les utiliser à des fins statistiques. Alors là, je t'ai donné le cas bidon, mais en imaginant, on pourrait aller dans des situations très larges, et c'est ça l'intérêt du Web3. Je te donne un exemple, tu es fan de jeux vidéo, évidemment tu es inscrit sur C0 Gaming, et là, tu dis, je joue à un jeu, tac, je fais des scores, puis ensuite, je vais aller sur un jeu qui est fait par d'autres éditeurs, mais finalement, je pourrais avoir l'autorisation d'utiliser ces points pour créer une sorte de top de points sur un réseau de jeux qui accepte d'utiliser un peu les mêmes données qui sont décentralisées et dont seul toi autorise évidemment cette connexion avec ces données. Et on peut aller même plus loin. Tu es un fan des sites e-commerce, t'achètes à droite, à gauche, je sais pas, en ce moment tu recherches des choses pour ton jardin, des chaises, des tables, et bien ces données pourraient très bien être enregistrées, mais réutilisables dans le futur qu'à la condition que toi tu acceptes volontairement de partager ces données. Et donc finalement, je vais par exemple sur Amazon, tac tac tac, je fais mes achats. Ensuite, je vais par exemple sur Witch et je me dis, tiens, je vais autoriser Witch à regarder l'enregistrement de mes achats que j'avais fait sur Amazon.
pour avoir peut-être des propositions qui sont beaucoup plus adaptées à ma recherche ou en complément. Quand tu fais par exemple ton jardin, en imaginant que tu as trouvé la table mais que tu n'as pas trouvé les chaises, et ben en allant sur Witch, tu peux te dire, bah, partage mes données, peut-être qu'il va me proposer les chaises que j'ai pas pu acheter sur Amazon. Je sais pas si tu vois. Et c'est ça la force de ce projet. Donc Galk, c'est vraiment le Web3 décentralisé et ça donne de grandes possibilités avec un avantage phénoménal, c'est que tu es le seul à autoriser ou non l'utilisation de ces données. Et il n'y a aucune marque, aucun GAFA qui aura cette capacité de faire des statistiques sur tes données tant que tu n'autoriseras pas concrètement l'utilisation de ces données. Et ce qui est intéressant avec Galk, c'est que du coup, il utilise déjà les technologies avancées. Il travaille déjà sur les Soulbound tokens, ce type de choses. Donc, c'est des NFT que tu ne peux pas transférer. Pourquoi pas pour l'identification numérique, par exemple. Et donc, tu vois bien que ça va très loin en termes de projet. Alors, Galk, c'est pas forcément le seul projet qui existe dans ce domaine-là, hein, contrairement à ce qu'on peut imaginer. En revanche, comme il est listé sur Binance, et ben forcément, il a une grande visibilité. Et c'est pour ça que c'est un véritable carton en termes d'investissement. Bien que le token a bien fondu, c'est vrai que depuis un mois, on voit bien qu'il est en train de reprendre de sacrées couleurs. Otia, c'est un projet qui est très prometteur. Il faut oser croire que les données décentralisées vont prendre le dessus, que les gens vont commencer à s'intéresser à l'utilisation de leurs données dans le futur. C'est tout à fait probable. Il y a de plus en plus de prévention par rapport à ça. On voit d'ailleurs que les gouvernements en Europe commencent à taper du poing sur la table. Il y a encore Facebook qui s'est pris une amende record, du moins Meta, on va dire aujourd'hui, aux Pays-Bas. Bref, c'est le genre de projet qui répond parfaitement à ce qui est demandé par les gouvernements, ce qui est demandé par les gens qui sont apeurés de voir leurs données utilisées partout. Et ils ont raison, leurs données sont utilisées partout. C'est pas légendaire, ce n'est pas du complotisme, c'est la réalité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit des pubs qui sont souvent adaptées à nos envies. Moi qui n'aime pas les jeux en ligne, j'ai jamais de pub pour jouer à des jeux en ligne. En revanche, moi qui m'intéresse à d'autres domaines, comme par hasard, les pubs sont autour de ce domaine. Donc on est sur un token qui aujourd'hui est à peu près à 114 millions de market cap. En revanche, seuls 25% des tokens sont en circulation. Donc si le bear market continue, le risque en effet c'est qu'il y a quand même une baisse. En revanche, je trouve que le market cap est relativement bas et qu'il pourrait largement faire beaucoup mieux dans le futur. Et si tous les tokens étaient en circulation, donc là il faut regarder le market cap entièrement dilué, on est sur du 400 millions. Et pour moi, c'est un projet, vu sa visibilité, vu ce qu'il propose et vu les possibilités futures, ça pourrait être une prochaine hype mise en place par un certain nombre de sites. N'oublions pas cette capacité de marketing de dire, nous, on utilise le Web3 décentralisé, on ne récupère pas vos données sont uniquement sous votre contrôle. Si ça se trouve, dans 3 ans, ça peut être le truc qui fasse tout exploser parce qu'on en a marre de voir nos données utilisées partout. Et on voit bien qu'il y a une réticence de plus en plus forte par rapport à ça. Pas encore suffisamment aujourd'hui, mais on sent que ça monte d'année en année. Donc pour moi aujourd'hui, par rapport à la valeur du jeton, il peut faire beaucoup mieux. En revanche, il peut encore descendre. Donc si évidemment si tu es intéressé pour investir sur le GAL, c'est à toi de voir évidemment. Tu peux par exemple aller en récupérer sur Binance ou sur Bitget, deux très bons exchanges. Évidemment, tu as les liens en description qui te permettent de baisser les frais. Et tu peux potentiellement également, si tu es plutôt DeFi, les acheter sur le réseau Ethereum, donc par exemple avec des outils comme MetaMask et Uniswap. Tu as évidemment un tutoriel qui t'explique comment ça marche sur C0 Academy. Donc si tu es intéressé, envisage de faire une stratégie d'entrée, une stratégie de sortie. Très important parce qu'on est évidemment sur des actifs à risque. Je ne peux pas te confirmer qu'au prochain bull, il explosera sa valeur actuelle. Je dis qu'il a un potentiel vraiment de le faire et de faire un très bon multiplicateur. Maintenant, la réalité, il faudra le voir dans le futur. Et il faudra suivre évidemment la concurrence autour de ce sujet du Web3 décentralisé, surtout sur la notion de données à partager que tu contrôles toi-même. Au cas, voilà, je pense que c'est un projet. Tu dois creuser, tu dois faire tes propres recherches pour aller encore plus loin. Si évidemment ce type de sujet, toi comme moi, tu crois que ça peut vraiment être l'avenir. Et j'espère évidemment t'avoir fait soit découvrir un nouveau projet, soit t'avoir apporté des éléments complémentaires pour mieux comprendre le projet et surtout ce qu'il peut apporter dans le futur. En tout cas, j'étais ravi d'être avec toi. N'oublie pas le like sur la vidéo, évidemment, de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.